Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage en avant-première pour ce mois de juin. Je vais vous donner les premiers messages que je reçois, vous dire si vous allez retrouver du travail, si vous allez déménager, si vous allez rencontrer l'amour, si vous allez améliorer votre situation financière et bien d'autres questions encore. Je vais vous répondre grâce à mes cartes de tarot. Je vais commencer tout de suite. Alors je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Lali, cartomancienne et formatrice, et sur ma chaîne vous avez des vidéos pour apprendre le tarot. Vous avez également des tarots horoscopes pour chaque signe astrologique et des tirages intemporels sur différentes thématiques. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ma chaîne et à vous abonner si mon contenu vous plaît. Vous avez également le guide de l'année 2024 que j'ai réalisé, qui est totalement offert. Vous avez un lien pour le télécharger juste en dessous de la vidéo et vous le recevez dans votre boîte mail. Allez, on y va. Donc les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion, ça s'adresse à vous aussi. Alors on a ici le 3 de bâton. Pour commencer, nous avons une très belle carte, là aussi l'as de coupe, beaucoup d'émotions, hein, c'est ce que je ressens là pour ce mois de juin. Le 6 d'épée et nous avons le 2 de bâton. Après le 3 de bâton, on a le 2 de bâton. Ce que je ressens, c'est un voyage émotionnel pendant ce mois de juin. Je sens que vous allez vous ouvrir à de nouveaux horizons pendant ce mois. Il y a en fait une nouvelle aventure, ça peut être un nouveau projet professionnel, ça peut être un déménagement, ça peut être pourquoi pas une expatriation, même carrément envisager une reconversion professionnelle. Pour vous, c'est une aventure. Donc ce que je sens ici, c'est vraiment ici une aventure qui va vous permettre de vous détacher complètement d'une situation passée très douloureuse. Donc c'est vrai que ça peut parler d'une rupture douloureuse au niveau sentimental, mais ça peut parler de toute autre chose comme une rupture professionnelle, amicale également. Ce que je vois ici, c'est que vous avez besoin en fait de vous projeter davantage. Vous avez besoin de saisir de nouvelles opportunités. Vous avez besoin d'un nouvel ailleurs. Donc ça pourrait parler, pourquoi pas, d'un déménagement, parce que ce déménagement pourrait être pour vous une nouvelle aventure. Ça participerait à votre transformation. Parce que ce que je vois, c'est vraiment ici, pendant ce mois de juin, une opportunité pour vous, eh bien, de continuer une nouvelle aventure. J'ai vraiment cette notion de nouvelle aventure qui ressort beaucoup, c'est ce que me répète mon guide depuis tout à l'heure. Donc ça signifie bien ici qu'il y a en fait un nouveau projet pour vous, qu'il y a un nouveau domaine qui va vous intéresser et qui va vous permettre eh bien, de faire reconnaître vos compétences et puis d'avoir cette reconnaissance qui vous manque pour la plupart d'entre vous. Donc ce que je vois ici, c'est beaucoup d'émotions, ça va être très intense, ça va être vraiment ici une mise au point pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça pourrait parler d'une nouvelle rencontre sentimentale. Après, en fait, avoir été seule pendant pas mal de temps, moi je vois vraiment une rencontre qui va être vraiment, comment vous dire, une rencontre à la fois libératrice et une rencontre qui va énormément vous faire du bien et surtout va vous permettre d'ouvrir de nouveau votre cœur à l'amour parce que certains d'entre vous ont fermé leur cœur à l'amour parce que vous avez été blessés parce que vous avez eu mal et parce que vous n'avez pas envie de répéter le même schéma, de ressouffrir une nouvelle fois. Donc c'est vrai que vous êtes préservé, vous êtes protégé, vous avez érigé une espèce de barrière, comme un bouclier pardon, pour ne pas souffrir. Mais là, je vois en fait que là, l'amour va toquer à votre porte, vous n'allez pas vous en rendre compte, surtout ça va vous tomber un petit peu sur la tête, sur le coin du nez, et c'est vrai que là, bah, c'est l'amour, hein, c'est vraiment les émotions, les sentiments là qui vont rejaillir, et puis ça pourrait parler aussi au niveau professionnel d'une reconversion possible, et de faire quelque chose qui vous touche, quelque chose que vous aimez. Vous allez, pour certains d'entre vous, ben, vous tourner vers votre passion et pourquoi pas en faire votre métier. Et c'est ce que je vois ici, c'est vraiment ici comme en fait une révélation que vous allez
avoir pendant ce mois de juin. Donc là, vous allez pouvoir aller de l'avant, vous allez pouvoir voir de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons, vous allez pouvoir vous projeter. C'est un voyage, c'est vrai, ça va prendre du temps, ça vous en avez conscience avec le 6 d'épée, mais voilà, vous avez besoin maintenant de changer d'air, vous avez besoin de partir, de quitter une situation pour un nouveau départ, pour de nouveaux projets, pour une nouvelle vie, pourquoi pas. Et ça pourrait être, pourquoi pas, grâce à un déménagement ou même carrément une expatriation pour d'autres. Allez, maintenant on va passer au Golden Universal Tarot. Donc tout un programme pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on a comme premier message ici? Ah, vous voyez, cette carte, elle est sortie. Ah, c'est un avertissement ici avec le 7 d'épée. On va regarder ça après. Waouh, bon, ça commence fort, hein. Comme je vous l'ai dit, il y aura beaucoup d'émotions pendant ce mois de juin, les scorpions. Et nous avons le 10 de coupe, hein. Vous allez être plutôt, on va dire, plutôt optimiste pendant ce mois de juin, où vous serez très entouré. On a le cavalier de bâton qui vous apporte une bonne nouvelle. On a une La majeure qui parle de réalisation, une carte magnifique ici, et c'est l'impératrice. Et nous avons ici le roi de denier qui parle vraiment de stabilité, d'affirmation de soi, de confiance, de très beaux messages. Je vais commencer par la carte qui est sortie du jeu et qui vous dit de faire attention à une personne en particulier ou à une situation toxique. Je vous en ai parlé tout à l'heure, comme quoi en fait vous alliez avoir une révélation pendant ce mois de juin, comme quoi il va falloir en fait suivre son cœur et ne plus vous laisser influencer parce que ça pourrait parler d'une influence extérieure très négative qui vous tire vers le bas et qui vous empêche d'évoluer. Donc voilà, attention à cela. Moi j'ai la sensation ici qu'il y a également des personnes, ça peut être des personnes dans le travail, hein, mais des personnes dans un autre domaine hein, que vous connaissez, qui pourraient vous voler vos idées, qui sont malhonnêtes, qui ne sont pas sincères avec vous. Donc attention à ces personnes-là, attention à toutes ces situations, à cette influence extérieure qui justement ne vous aide pas à aller de l'avant, au contraire. Voilà, donc ça c'est un avertissement très important là pour ce mois de juin. Et là, ce que je vois, c'est que cet avertissement, justement, vous allez vous y fier. Hein. Je vois bien que vous allez vous rendre compte de tout ça et que vous allez faire les bons choix, que vous allez suivre, comme je vous l'ai répété, une nouvelle aventure. Et cette nouvelle aventure va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Hein, ça peut être une aventure avec votre partenaire, hein, peut-être que vous allez emménager ensemble, que vous allez créer votre famille, que vous allez vous expatrier tous les deux et que vous allez être enfin heureux tous les deux. Ça peut parler de cela, de joie, d'un bonheur retrouvé au niveau sentimental, mais même au niveau professionnel. Ça peut parler vraiment de se sentir enfin à sa place, de s'épanouir, de se réaliser dans ce que vous faites. D'où la carte ici, l'impératrice, qui parle de réalisation de soi, qui parle aussi d'un entourage bienveillant, qui est très motivant, qui vous pousse à aller de l'avant. Et puis là, comme je vous l'ai dit, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Donc ça peut parler justement de cette nouvelle opportunité de travail, ça peut parler d'un déménagement pour certains, je vous en ai parlé, ça peut parler d'une reconversion professionnelle, ça parle vraiment ici d'un nouveau projet, hein, d'une nouvelle aventure, je me répète, mais c'est ça. Voilà, c'est ça qui arrive pour ce mois de juin. Là, on a l'impératrice qui parle de confiance en soi, de réalisation personnelle, de réalisation professionnelle là aussi, d'une personne qui va vraiment vous aider, d'une personne qui est experte dans son domaine et qui va vous aider à aller de l'avant, à faire aboutir ce projet qui vous tient à cœur. Donc là, je vois vraiment ici un bond en avant, une certaine évolution, et ça c'est très positif. Et là, regardez, on a le retour de la sécurité, de la stabilité avec le roi de denier. Donc il semblerait que ce nouveau projet soit un projet qui va vous apporter non seulement de la joie, du bonheur, de l'abondance,
mais aussi de la sécurité et de la stabilité. Et ça peut même parler d'une stabilité financière, mais pas que, une stabilité émotionnelle également. En tout cas, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Moi, c'est ce que je ressens là pour ce mois de juin. C'est plutôt magnifique. Ça pourrait parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une nouvelle rencontre amoureuse. Donc attention, ne vous laissez pas influencer par ce qu'on va vous dire, hein, par l'extérieur. Écoutez votre cœur pendant ce mois de juin. Il est vrai que vous pourriez rencontrer une nouvelle personne pendant ce mois de juin. Allez, quels sont les conseils, les premiers conseils ici des anges pour ce mois de juin? Excusez-moi. Allez. Allez, premier conseil ici des anges pour ce mois de juin pour vous les scorpions. Ok, on a l'unité, donc l'importance de l'entourage, je vous en ai parlé, vous voyez, donc ça ressort. On a ici le 3 d'air, qui parle bien d'une évolution dans votre état d'esprit, de ce côté émotionnel qui va vous faire prendre conscience qu'il est temps de suivre un nouveau chemin, de suivre une nouvelle direction, quel que soit le domaine de vie. Donc là aussi, c'est confirmé par les anges. Et là, les anges vous parlent d'équilibre. L'équilibre que vous allez retrouver et qui est indispensable pendant ce mois de juin. Et qui va vous permettre vraiment de vous réaliser quel que soit le domaine de vie. Donc ici, les anges vous conseillent de rétablir l'équilibre, que ce soit dans vos finances ou dans votre vie en général pendant ce mois de juin. Vous encourage aussi à faire des compromis, à faire des concessions, à vous ressourcer, à vous recentrer, ça c'est très important. Et puis à attendre le bon moment, parce que vous prenez conscience qu'il est temps de suivre une nouvelle aventure, comme je vous l'ai dit, mais il va falloir vraiment prendre le temps de la réflexion, voir en fait ce qui pourrait justement vous aider à évoluer, quel que soit le domaine de vie. Je vous ai parlé hein, tout à l'heure de faire de votre passion votre métier, votre travail. Donc là aussi, à voir si cette passion, eh ben, elle est rentable hein, sur du long terme. Donc tout ça, en fait, ça se réfléchit. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide auprès d'un expert. On a l'unité qui peut parler justement de cette expertise, qui peut parler de ce guide, de ce mentor qui va vous aider, vous éclairer dans ce nouveau projet. Et puis le 3DR qui parle bien justement de cet état d'esprit dans lequel vous étiez, qui cette frustration que vous aviez et qu'aujourd'hui vous vous rendez compte que vous êtes capable de réussir. Donc là, on voit quand même un changement ici hein, se mettre en place et les anges vous encouragent à prendre le temps, à vous ressourcer et à surtout à vous pardonner, à ne pas être trop dur avec vous-même. Au contraire, vous allez y arriver. C'est juste une question de temps, une question d'équilibre. Ça va fonctionner. Vous allez pouvoir retrouver l'amour pour certains et puis surtout vous réaliser complètement dans votre travail en changeant de direction tout simplement en faisant eh bien le choix du cœur. Je vais vous lire les messages des 3 cartes ici. On a 2 cartes majeures donc c'est vraiment des messages importants. L'unité. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Voilà, donc là, comme je vous l'ai répété, l'importance de l'entourage, ça c'est indispensable pour avancer, pour réussir dans vos projets. On me parle aussi d'officialisation, donc les anges vous encouragent à officialiser un projet, en tout cas à le mettre en place, à signer des documents, en tout cas à faire en sorte que ce projet que vous avez soit officiel. Ensuite, on a le 3 d'air. Et puis avec l'unité, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à demander de l'aide auprès de mentors, d'experts euh, et de guides également hein, pour pouvoir en fait avoir les bons éléments et réussir justement votre avancée, quel que soit le domaine de vie. Là, on a une grande tristesse, prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Voilà. Donc, hein, c'était en fait cette tristesse que vous ressentiez
qui était dû aussi à un entourage toxique, à une situation dans laquelle vous étiez qui était toxique et qui vous tirait vers le bas, hein. Vous n'arriviez pas à voir autre chose justement que ce côté obscur de votre vie, que cette souffrance, que cette tristesse. Eh bien écoutez, là, c'est un tournant, hein, si je peux dire ça comme ça. Vous tournez la page définitivement de tout ça. Et on voit bien ici que vous allez réussir à vous ressourcer, à vous recentrer, à guérir d'anciennes blessures. Euh, donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis cette joie que je ressens, ce bonheur retrouvé, cet entourage bienveillant, fait qu'en fait, vous avancez beaucoup plus rapidement dans votre vie et que vous pensez vos plaies beaucoup plus rapidement là aussi. Et là, ben, l'équilibre, la base, hein, ça c'est une notion importante pour vous et pour tout le monde pour avancer dans vos projets. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis, attendez le bon moment. Donc ici, les anges vous conseillent de faire des compromis, de faire des concessions avec les autres, avec le monde qui vous entoure, et avec vous-même également. Attendez le bon moment, surtout ne vous précipitez pas parce que vous êtes excité par toutes ces nouvelles, par toute cette abondance, par toute cette joie. Attention, hein, vraiment, prenez votre temps, analysez toutes les perspectives et toutes les options, faites-vous aider si nécessaire, et puis vous allez voir en fait que cette modération que vous allez avoir et cet équilibre que vous allez retrouver vont participer à votre réussite, à votre réalisation, quel que soit le domaine de vie. Voilà pour ce mois de juin, donc j'espère vraiment que ça va vous aider. N'hésitez pas à me laisser vos retours en commentaire, à vous abonner, et je vous retrouve très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.